Lors de notre spécial bouffe à la télé le 2 décembre, comment ils font pour participer? Allez sur le site Internet des Enfants de la télé ou magasiner chez Maxi, puis courez la chance de vous faire pogner par moi chez Maxi. C'est assez capoté. Tu vis chez Maxi? Je vis chez Maxi. C'est un spécial bouffe à la télé? Oui. Je vais-tu être invité avec ma scène avec Edith? Non, ça veut pas dire manger à la télé. Ah, là, OK, OK. Non. Tu l'en garderas de chez vous. OK. Alors, Marie-Ève, toi, t'as pas fait Star Academy? Non. T'as fait quelques concours, je pense? T'es inscrite dans plusieurs concours. Oui, quelques. C'est l'histoire de la vie. Le secret éternel. T'es bonne. Ma montre. Qu'un enfant béni rend immortel la ronde infinie. Un 900. J'appelle. Edith, t'as pas besoin. Mes parents ont dépensé 300 pièces pour me faire gagner. Vrai? Ah, oui. C'est seulement un de... Allô? Oui. Ah, yes, yes, Allô, Edith. Oui, bonjour. Salut. J'aimerais voter pour la petite fille avec le centre de table dans le cou. Ben, le centre de table, il est déjà vendu à Boutique TVA. Est-ce que t'avais gagné? J'avais gagné. Ah, Oui, excusez. mes parents ont dépensé 300 pièces pour que je gagne. Ben quoi, ils ont payé les juges? Non, c'est un $1 l'appel. Hé, attends une minute. Tout le monde appelait. Tout le Explique-moi. monde Oui, appelait. explique-moi ta famille autour de toi. Là. Parce qu'il y a une jungle autour de toi qui t'encourage. Ben, hein? ils sont là en plus sont où, aujourd'hui. là? Oui, mon père, il est là. Salut! Ah oui. Salut la famille! J'ai une couple de mes matantes qui sont là aussi. Les bâtards! Salut les Ah bâtards! oui. Ah non, ça, beaucoup de choses là-dessus, là, beaucoup de choses. Raconte. Je suis des cours de chant et ma prof, Ginette Leblanc, que j'adore, elle me dit, Marie-Ève, quand tu chantes, tu peux pas sourire avec ta bouche, donc tu souris avec tes yeux, hein? Donc oui, je suis là, oui. Tout le long. À essayer, à montrer par mes yeux d'être de la joie. Et donc, oui, j'ai magasiné mon centre de table avec ma mère. OK. Oui, on a magasiné ensemble. Et j'avais droit, pour cette fois-ci, de mettre du rouge à lèvres aussi. Et donc, Quand la même. maquilleuse qui m'avait mis du rouge à lèvres. Et je prenais un truc comme ça pour pas que mon rouge à lèvres s'enlève quand je parle. De toute façon, c'est correct, tu peux pas sourire avec ta bouche. fait que- Voilà, ça bougeait déjà pas. J'ai fini par gagner, mais ce que je gagne, c'est un bon d'achat de 300 $ au Super Mercado. La plus belle journée de ta vie. Aïe, aïe. Zachary, j'ai hâte de t'entendre le raconter. Est-ce que ça fait au cœur d'être appelé à chanter à la Fête nationale du Québec pour un Américain? Mais j'ai passé la plupart de ma vie professionnelle et personnelle au Québec, bien que je ne suis pas. Et puis, je vais vous révéler quelque chose, parce qu'on m'a souvent demandé pourquoi tu ne demandes pas la citoyenneté. Pour devenir québécois, faut devenir canadien d'abord, ce que je trouve un peu ironique, en quelque sorte. Et pour devenir canadien, il faut prêter serment à la reine d'Angleterre. Alors ça... parce que mes ancêtres, je pense qu'ils auraient spiné dans leur tombeau, là. Alors, j'avais un peu de difficulté à ça. Mais, en quelque sorte, mon cœur est bleu avec des fleurs de lis. Alors, je me sens bien chez moi, ici. J'ai beaucoup d'amis. J'ai une reconnaissance qui m'est chère. J'ai une place dans cette société. J'ai surtout la possibilité de m'exprimer, de chanter en français, qui est quelque chose à laquelle j'attache beaucoup d'importance. Donc, je fais partie du Québec et le Québec fait partie de moi, mais je suis le cousin lointain qui arrive de temps en temps pour vous agacer un peu, voilà. Et qu'on est content d'accueillir chez lui. Jean-Michel, je suis au courant de tout ce que tu as fait dans ta carrière, mais il y a un truc que j'ai manqué, t'es un peu niaiseux, mais tu as décidé d'aller taquiner un jour des motards. Oh, non, pense pas ça. Non. Oui. C'est pas moi. C'est Mario Jean. C'est déjà parti. Oui, bonjour. Est-ce que je suis au poste de police de Saint-Luc? Bon, j'appelle pour vous avertir, c'est qu'on va faire un tournage ce matin chez les Jokers. Mon nom, c'est Jean-Michel Anctil. On va faire un tournage pour Juste pour rire. Parce que Jokers, Juste pour rire, on veut savoir s'ils peuvent raconter des jokes. Non, ils sont pas au courant. Fait que s'il arrive quelque chose, là, le gars avec le plastron de baseball, c'est moi. Fait que je suis le premier à sauver. Bon. Il y a lui, ses patrouilleurs.
mon Dieu. Tu sais, même la police est inquiète qu'on aille là. Ça va prendre ta main. J'aimerais rappeler que c'est une idée de François. François, c'est le gars qui tient le Kodak. Pas mal là. Ouais, c'est pas mal là. Oui, c'est pas mal là. OK. On vient pour un tournage pour Juste pour rire. Je vais mourir ailleurs. Ah, parce qu'on s'est dit Jokers. Mourir ailleurs. La caméra, t'es mal de la fermer, toi. Monte la caméra parce que ça pas pris. Ben, Tu rembarques dans ton train. Ça a servi longtemps, le petit drapeau blanc. Le gars, moi, non, le tweet, elle sait que son plastron de baseball. Là, je vais juste aller faire chasser mes culottes pour faire épicer un peu. OK. Il n'y a pas de mise en scène, non? Ah, non. En s'en allant, là, après ça, je faisais non, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée. Puis je ris, mais c'est pas un rire franc. Alors, j'avais la chienne. Puis en plus, ils nous disaient, on dit Juste pour rire, ils vous couvrent pas s'il arrive de quoi parce qu'ils sont pas prévenus. Pour ça, qu'en débarquant, je fais c'est Juste pour rire qu'ils nous envoient. OK, ils sont prévenus. S'il m'arrive de quoi, je t'assurerai. Mais non, ça a duré 7 secondes. Ça, c'est l'ensemble, là. On a tout Ouais. vu. Et j'ai su par après, par quelqu'un qui me dit que Mom avait vu ça, puis il avait trouvé ça drôle, mais il voulait me faire une blague à un moment donné. Mais ça s'est pas rendu. Mais Non, non. honnêtement, là, qu'est-ce que tu pensais que ça donnerait? Tu sais, tu pensais-tu qu'elle allait te faire des jokes? C'est une Mais vraie attends, question. c'était ton idée? Non. Non? Non. OK. C'est moi qui ai dit oui. Mais ce qu'on voit pas, c'est que j'ai aussi un petit klaxon. Fait que je me dis, si sacre, je vais censurer tout de suite. OK. Ça, Hey, c'est on ton pensait filon. que t'allais discuter avec eux. Oh, oui. Puis, Mais je l'aime, la question d'Edith. Réponds, qu'est-ce que tu pensais qu'il allait Oui, se ben- passer? ben moi, je me suis dit, ils vont faire, OK, on va t'en compter une, joke, puis des câlisses. Mais ils ont juste non. dit des câlisses. Ils ont juste dit des câlisses. Tout le dossier, en couple ou pas en couple, avec Jean-François. Il y a eu de la manœuvre avant de le dire. Il y a eu des choix, des décisions. Hey, c'est pas moi la compliquée des deux, là. Là, tabouret! J'ai rencontré un chanteur qui s'appelle Jean-François Brault à ce moment-là. Ouais. C'était à 2001, hein? C'est Ouais, bien ça? on se connaissait un peu de Notre-Dame de Paris déjà. OK. Mais oui. Mais là, vous êtes connus un peu plus. Ouais, non, mes parents étaient là, puis je savais pas trop comment faire des affaires, là, encore. Ah, j'étais trop jeune encore, là. OK. Non, on tripait pas. Il y avait les cheveux longs, ça m'énervait. Non, je le trouvais bien fin, très drôle. OK. J'ai aimé son intérieur avant l'extérieur. Bon, ben, on va aller voir l'extérieur parce qu'il y a bien du cheveu dans l'extrait qui s'en vient. On peut changer le monde avec des mots. L'un avec l'autre et l'un pour l'autre. Au-delà des frontières et des océans. Des océans. L'un avec Il a déjà eu les cheveux d'un Denis de relais, Jean-François Brault. C'est un beau feu d'artifice, ça, que j'ai sur... Oui, c'est... C'est joyeux. C'est joyeux. Et moi, là, la veille... Oui, on a c'est eu- ça. On se dit, la veille, il y a eu quelque chose. Je peux pas croire, là. Ça, c'est parti la veille, cette affaire-là. La veille, toute ma famille dans la chambre d'hôtel. Et Voyons, on ta part- famille est tout le temps là, toi! On voyage en gang, nous OK. autres. Et ma tante, Seigneur. mon père, ma mère. Puis là, ils Mon font gérant. une gageure. Pas ça, c'est que... Non. C'est Ils sont qu'on saouls, dit- mortes, et ma tante. Voyons, ils teignent. Ils teignent, là. Voyons, ça se peut Chacun pas. amène un échantillon de leur teinture. Pantene, t'as pas été Pantene, toi? Là, c'est Tout à quand fait. Pantene, Non, t'as c'est vu, là, après. ils ont dit, faut l'aider, pour petite fille, ça n'a pas de bon sens. On va lui donner un contrat. C'était Pantene, ça, c'est plus pantoute. Qu'est-ce que t'as dit, Jean-Michel? J'ai dit c'était Pantene, ça, c'est plus pantoute. Vas-y, la veille, t'étais où? Moi, Bon. j'ai appelé mon coiffeur pour Ah, qu'il vienne mon me Dieu, il n'y a pas un coiffer. coiffeur d'impliqué là-dedans. Ben oui, arrêtez. Qui était dépressif à l'époque. Oh, Bruno, ben non. Hey, il a conduit de Grenby à Ottawa pour venir me peigner. Ben, c'est ça, il était fatigué. Cet homme-là était brûlé. Il était brûlé. Là, il a ouvert son book, il a dit, j'ai 250 échantillons de Pantene, on va tout les mettre dans la tête. OK, là, on va vider une autre question, Marie-Ève, tandis que je suis avec toi, OK? OK. Tout le dossier, en couple ou pas en couple, avec Jean-François. Il y a eu de la manœuvre avant de le dire. Il y a eu des choix, des décisions. Hey, c'est pas moi la compliquée des deux, là. Bon, non, Là, tabouret!
Attends, on va aller dans des extraits, OK, où vous essayez de répondre à cette question-là. Je veux qu'une idée vous en étiez dans votre vie, pardon. OK, je vais mais te les le dire, médias moi. grattaient la question tout le temps. OK. Montage. Lance ça. Bonjour! Salut. Vous avez l'air de des vrais amoureux, presque, mais vous n'êtes pas des vrais amoureux. Et je sais que les auditions ont été... Bon, cette période-là a été assez ardue pour vous. Jean-François, c'est un grand ami. Je le connais depuis Est-ce que vous avez été Notre-Dame. un couple Non. amoureux? Non. Non. OK. On a une belle complicité, on a beaucoup de points en commun, mais on a nos propres raisons et nos propres décisions. On est de grands amis. Ouais. Ouais. Êtes-vous un couple? Non. Nous ne sommes pas un couple dans la vie, nous sommes un couple de scène. Oui, ben oui, puis c'est surtout la complicité qu'on a sur scène. Parce qu'on y croit tellement, peut-être c'est pour ça Ben, la il faut y confusion. croire. Ouais. C'est la raison du spectacle, c'est de faire vivre des émotions aux gens qui sont là. C'est le but du spectacle. Donc c'est pas vrai, donc la manchette n'est pas vraie. Exactement. Elle est comment mal, la Marielle, fille, hein? tu me réponds la vérité, OK? Attends, faut que je calcule mes dates. Vous pour êtes- être sûr, mes années. Ben, c'est Ouais. là que je m'en allais. Ouais, vous êtes c'est en ça. couple depuis quelle année? Ça fait 12 ans. Mon Dieu, t'avais 3 ans quand vous avez commencé. Ça fait 12 ans. OK, ça fait... Là, on donc, était encore en 2004 c'était là-dessus. mon premier extrait qu'on vient de voir, 2003. Deuxième extrait, 2004, ensuite 2005. Hey, c'est clair, là, qu'il se passe quelque chose. Voyons donc. On en parle. Oui. Et là, tout le monde en parle en France. Non, mais ça, là... Ça, là. c'est le regard. et je Mais vous là, ra- là, on est- étiez-vous un couple? Parce que ça, là, c'est 2005. Tu nous as dit que c'était en 2003, Ah le oui, couple, c'est là. clair, là, qu'il se passe quelque chose, là. Et le regard, hein? Solide. Il m'a jamais fait ça à moi, ça. Ben, Non, j'espère. mais c'est pas pour toi, mais c'est parce qu'il t'aime tellement. Mais voilà. Eh non, mais si un invité nous regarde de même, là, on file... Moi, je m'en vais. Je pars. Mais donc, c'est pas évident, hein? T'as été bonne d'agir comme ça face à toute cette machine. Ça s'est quand même bien passé. Mais oui, l'expérience, c'était spécial. Et quand ça a viré au rose, là, tu vois, ma face est comme, qu'est-ce qui se passe? Et Félix de me dire dans l'oreille, tu dois l'embrasser, là, tu dois l'embrasser. Hein? Non. Et pourtant, ça a été oui, tu l'as embrassé, là. J'avais pas le choix. Ben oui. J'ai dit, ben, t'as vu ma face après? Je fais. Non, j'ai surtout vu celle de Jean-François. J'ai décidé plutôt de la laver. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, le chien sale! Non! Qu'est-ce qui te revient quand tu vois ces images-là? À cette époque-là, enfin, j'apprends rien à personne, mais je fumais de l'herbe. Et- Ça fait longtemps que je suis pas capable, mais bon, ça, c'est notre histoire. Mais il y a des lampadaires. C'était auto. Il y a des lampadaires en globe. OK. Alors, quand j'ai commencé, je dis « Ah, la lune est pleine. » Alors, je voyais comme... Non, il y a 6 lunes qui sont pleines. Non, il y en a 8. Et bon, enfin, on était dans cet état-là, mais on s'en est bien sortis quand même. Peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais t'es parti avant la fin de la chanson. C'était pour fumer de la paillette. Et j'espère de... Il dit, arrangez-vous avec ça, là. On va vous lancer C'est où la pour paillette? compenser. Alors là, on va aller vers Jean-Michel, si tu permets, Marie-Ève, mais tout à je fait. suis pressé de l'agacer un peu, là, Jean-Michel. Jean-Michel, t'es en terrain connu, t'es en terrain ami, hein? Et même, Édith, t'as déjà fait des avances. Viens. C'est ton après-midi chance. Moi, je le sais pourquoi tu voulais pas venir dans la chambre. Pourquoi? Parce que cette journée-là, t'avais pas la dent sucrée. Ah ouais? Oh. Calique, c'est des... On dirait que t'as frenché une couche. C'est dégueulasse. Quoi, moi? Qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, la gastro est forte cette année. On revient du Mexique. Il a fait beau. Mais j'ai bu de l'eau. Vraiment
Voilà, c'est du Nutella, c'est ça? Ouais, mais j'avais 2 petites cerises aussi qu'on n'a pas vues. Ça a été un gros fun, cette tranche de vie avec Edith, là. On s'est payé la traite. Ben, là, c'est eux qui se payent la traite. On s'était dit, quand il badigeonnait, moi, j'haïssais ça. Puis là, j'ai dit, ça va être un one take, hein, parce que c'est pas sûr que ça va tenter Edith de refaire ça. OK, on va le refaire. Mais c'était pas désagréable. J'ai essayé de refaire ça à la maison. Puis? Non. Ma blonde est diabétique. Fait que... Marie-Ève Janvier, ça fait longtemps que tu chantes, hein? Tout à Malgré fait. ton jeune âge. Ben, je suis plus si jeune que ça, mais... Arrête! Ben, là, j'ai eu 30 ans. Oh, mon Dieu! Zachary, elle s'en va tranquillement. Alors, ça fait longtemps que tu chantes et on a déniché des images de toi. C'est dans un groupe, mais... J'ai tes mains qui fait... Non, mais il y a beaucoup de monde dans l'image, OK? Ouais. Mais c'est facile de te retrouver parce que tu as des problèmes de peau, tu as la peau sèche, tu te grattes beaucoup. Il y avait de la mouche noire en Estrie en 88. Qu'est-ce que c'est, cette image-là? Le Camphonie. Écoute, là, vous l'avez vu en 88, je suis née en 84, j'ai 4 ans. Et à côté de moi, le petit bonhomme avec le coco rasé, c'est mon petit frère qui est en traitement de chimio, radiothérapie à l'époque. Lorsque mon frère est tombé malade, mes parents, qui sont des musiciens depuis toujours, ils ont fondé cette troupe de chanteurs pour aider à amasser des fonds pour les enfants malades. Et si je me trompe pas, Pierre Bruno était là parce qu'à l'époque, on donnait les sous à Leucan, puis à la Fondation Charles Bruno aussi. Ça a commencé là. Et ça s'est jamais arrêté. Moi, je chante dans la vie parce que mon frère, en grande partie, parce que la maladie est entrée dans ma famille, parce que mon frère a été malade. Mes parents ont fondé cette troupe de chanteurs. J'ai grandi avec eux. C'est ma deuxième famille. Et il y a un moment où j'écris au Téléthon sur la recherche des maladies infantiles et j'explique mon histoire. Et j'envoie ma cassette, parce que dans le temps, il y avait des cassettes encore. Et donc, ben oui, t'as 30 ans. Ben, c'est ça, fait si longtemps. Hey, des gramophones. Ah, oui. Des souvenirs. Et donc, j'envoie ma cassette de la chanson Le cycle de la vie du film Le Roi Lion. On me rappelle, je vais chanter et mon frère est à côté de moi. Et mon frère, à l'époque, il est en rémission. Il est déclaré guéri. Qu'un enfant béni te rend immortel. Il représente la guérison. Il représente ce pourquoi on est là, à demander de l'argent, parce qu'on doit sauver des enfants comme lui. Là, on va s'en sortir. Et je chante ma chanson. Il est à côté de moi tout le long, puis il fait son air de petit pitié. Il faisait pitié. Il faisait exprès. Il était taquin, mon frère. Là, puis il aimait me faire choquer. Et toi, t'étais adolescente ou pré-ado? Moi, j'étais ado, j'avais les boutons d'en face, puis ça a commencé là. Ça n'a jamais arrêté. Jean-Michel Anctil, on t'aime beaucoup, mon Edith. On veut t'aider. On veut pas que t'aies l'air fou aujourd'hui. Non. Non, mais pour vrai, il faut que t'aies confiance en nous. On l'aime beaucoup. En fait, c'est surtout qu'on veut qu'il arrête d'avoir l'air fou. Alors, on va t'aider parce qu'on a un accessoire pour t'aider. Et ça, je suis certain que ça va empêcher de faire des erreurs. Alors, lui, ce monsieur-là, il s'appelle Zachary, OK? Et elle, ici, c'est Marie-Ève. Moi, c'est Edith. Je vais le mettre vers toi, juste pour être sûr que tu l'oublies pas. Et comme ça, tu vas pas te tromper. Je peux même te dire c'est quoi qu'on s'en va regarder. Qu'est-ce qu'on s'en va regarder? On va écouter La Bonne Étoile. Hey, moi, j'ai entendu la présentation. Je vais regarder le prénom. Chantal, je suis tombé sur le dos. 11 enfants! Ouais! C'est toute jeune! En 1967, le chanteur a animé à New York une émission de variété intitulée The Peter Martin Show. Peter Martin. Ouais. Nicole. Chantal. Oui, c'est beau. Je veux juste savoir si vous vous en rappeliez. Nicole. Chantal. Nicole. Nicole qui pense à moi quelque part. Alors, Nicole, je trouve que vous avez un petit look de Nicole Martin, c'est pour ça. Oui, Chantal. J'ai pas de mémoire des noms. Alors, je te dis, Antoine, André,
Non, mais excuse-moi, mais c'est un petit peu mauvais, ça. J'ai eu des moments plus embarrassants que ça encore. Genre, dis-le On va moi. les voir. Hein? Non, non. Non, mais on va y chercher. Parce que il y a un monsieur qui, à un moment donné, on avait du temps à faire. Tu sais, puis la régisseur, c'est comme Diane, là. Ça me fait signe d'étirer. Comment il s'appelait, le monsieur? C'est ça, le problème. C'est que là, j'ai dit, monsieur, je me suis mis son prénom, puis là, j'ai dit, faites quoi dans la vie? Il fait, tape peinteur. Quoi? C'est ça. J'ai dit, hein? Il fait, tape peinteur. Je comprends rien. Puis là, on le voit dans mes yeux, et tout le monde part à rire, puis tout le monde fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas, j'ai rien compris. Fait qu'on continue, puis à un moment donné, ça revient à lui. Je dis, puis là, t'as Maïa Paiement qui est sur le plateau, qui vient voir. Elle dit, faites quoi dans la vie? On n'a pas compris. Il dit, tape peinteur. Elle dit, quoi? Aide pêcheur. Aide de pêcheur. Mais le monsieur était venu faire de la télé, puis il avait oublié quelque chose d'important. C'est voyelles. Non, c'est dents. Il n'y avait pas de dents. C'est le temps de vous inviter à aller sur le web pendant la pause.